Bonjour et bienvenue. Apparition du Covid-19 au Sénégal, c'était le 2 mars 2020. Un an aujourd'hui et les journaux de ce mardi en parlent. 2 mars 2020, 2 mars 2021, un an du Covid-19. L'Observateur parle d'année civile. Le professeur Seydi et les coulisses de la mort de Pape Diouf. Le cas zéro, la déprime et le ressaisissement. À lire à la page 4, 5 et 6 du journal. Lutte contre la Covid-19 au Sénégal, le quotidien Le Mandat évoque une ségrégation vaccinale. Enrôlement des cibles pour le vaccin anti-Covid-19, une avancée timide au Sénégal selon l'I-Quotidien. Sonko va-t-il répondre au juge? Une question mais difficile d'y répondre. La convocation devant un juge de l'opposant Ousmane Sonko sous le coup d'une plainte pour viol répété et menace de mort est également commentée par les quotidiens. Sonko convoqué demain à 9h, c'est parti pour le bras de fer, informe l'I-Quotidien. Où Pape Ndiaye Ngalgou se prononce sur l'affaire Sonko-Adji Sarr. Que ce débat ne nous détourne pas de l'essentiel. Stratégie répressive contre Pastef et compagnie à la une du journal Sud Quotidien. Ces risques qui pèsent sur le pouvoir. Éclairage de Momar Diong, journaliste, analyste politique. Sonko-Adji Sarr, des raisons d'État, écrit l'Observateur. Le leader de Pastef attendu mercredi par le juge. Maître El Hadji Diouf casse la médiation des religieux. Affaire Adji Sarr Sonko toujours, les jeunes en parlent dans Le Mandat. Autre actualité, régulation des médias. Sud Quotidien nous apprend que le démarrage du dépôt pour la nouvelle carte de presse, c'est le 15 mars prochain. Le même journal met le point sur le mouvement d'humeur des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. 48 heures de grève et 78 heures de journée sans ticket. Espagne, émigration clandestine. Les Sénégalais qui avaient pris les pirogues rapatriées à partir du 10 mars, renseigne l'Observateur. Du sport pour finir. Foot Coupe de la CAF, le Jaraaf, la prime de l'expérience. Le club de la Médina s'est appuyé sur un groupe expérimenté pour écarter le FC Platinum du Zimbabwe et intègre la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. CAN U20, le Ghana piège la Gambie et se qualifie en finale. Présidence de la CAF, le deal qui propulse le Sud-Africain Mosepe. À quelques jours de la présidence de la CAF, la FIFA et les politiques ont réussi à trouver un compromis. Athlétisme, enfin, la Russie fait un pas vers sa réintégration. C'est tout pour votre revue de presse. À vos journaux, très bonne lecture.